Avec cette nouvelle vidéo sur l'éditeur No Limit, nous allons pouvoir étudier différentes phases d'éclairage avec le parc Tango. Donc nous allons disséquer ce parc pour comprendre toutes les fonctions qui existent à l'intérieur de ce parc. J'ai donc commencé par supprimer beaucoup d'éléments dans le parc pour pouvoir me concentrer que sur la partie des effets lumineux qui existent dans ce parc. Là on a un effet de particules et là on a donc des effets de projecteurs avec par exemple un logo qui tourne. Étudions comment a été construite cette première lampe qui se trouve ici. Alors si on clique deux fois dessus, vous voyez on ouvre les caractéristiques et on peut savoir à quel endroit donc se trouve cette lampe. Le fait donc de cliquer deux fois sur cette lampe pour ouvrir donc le chemin de la lampe, et ensuite si on va dans l'éditeur, donc on voit ici que le chemin a été trouvé automatiquement. Alors ici on a le 3D modèle, donc le modèle qui a été utilisé. Ce modèle, donc si on regarde dans 3ds Max, je retrouve donc le modèle qui se trouve ici. Je vois comment il a été constitué. Si l'on regarde donc les matières qui sont utilisées, on a nombre d'identification 1, le cône. Le 2, ça sera la tige ici, le câble. Et ici, la bulbe qui se trouve donc à l'intérieur, la lampe. Donc on peut vérifier ici le numéro d'identification, donc le cône, la tige, et ici on a la lampe qui se trouve à l'intérieur. Alors si on développe le cône ici, vous voyez que c'est simplement une couleur, on n'a pas de diffuse color qui a été utilisé, on n'a pas une map diffuse color, une texture diffuse color, donc ici on a la couleur qui est utilisée pour cette partie. Alors il en est de même pour les autres parties. Alors donc on sauve le fichier au format 3ds. En ce qui concerne la position, donc là on a 0 donc sur les offsets XYZ. On n'est pas collé sur le terrain. L'échelle, eh bien, elle est à 1. Pas de rotation. Par contre, dans les matériaux, eh bien, on a deux matériaux qui sont utilisés. Alors, regardons où se trouvent ces matériaux. On peut faire ici donc un open, ici bulb, ça c'est la lampe. Si on clique sur Setup, on voit que l'on utilise le fichier qui est sur le modèle. Et il en est de même pour le cône. Maintenant, si on regarde la partie shading, eh bien, on constate ici que l'on a une ligne de code. Donc c'est la multiplication de la texture 0 fois la couleur. Alors la texture 0, c'est cette texture, et la couleur, eh bien, on va voir tout de suite à quoi ça correspond. Donc pour trouver la notion de couleur, eh bien, on doit retourner dans l'éditeur où se trouve donc la lampe. On va dans la partie light et ici vous voyez on a rajouté un point light, c'est donc la lumière qui émane de ce lampadaire. Alors si je fais point light et je fais setting, eh bien vous voyez ici on a la couleur. Si l'on change les settings de ce point light, eh bien ici vous voyez j'ai mis un range de 60 mètres et une intensité de 4. Eh bien on obtient donc cet éclairage. Alors le range en somme c'est, disons, il faut considérer que
Un point light, c'est une sphère qui émet une lumière, donc c'est la distance à laquelle la lumière va être émise, le rayon en somme. Et ici, c'est l'intensité de la source de lumière. À cet endroit, donc, on choisit le type de lumière, donc soit omnidirectionnel, soit un spot. Ici, on donne un nom. Et là, on va dire est-ce qu'il y a un halo ou pas de halo sur la lampe. Ensuite, on peut faire OK. Alors, pour voir la différence des settings, il vous faudra donc supprimer la lampe et rajouter une nouvelle lampe. Alors, remodifions les settings. Alors, vous voyez ici, j'ai mis un halo de 2 mètres. C'est ce que l'on obtient ici. Vous voyez cet halo qui est représenté ici. Alors, je vais modifier les settings. Déjà, première chose, je vais changer la couleur. Ensuite, je vais faire un halo de 1 mètre. L'intensité, je vais la diminuer à 1. Et là, je vais mettre de nouveau 10 mètres, par exemple. Alors, je fais OK. Je fais un sauve as. Ensuite, je supprime le spot et je rajoute un nouveau spot. Alors, vous voyez, il est ici. Donc, cette fois-ci, on a une modification donc, de la couleur. Et de l'intensité de la source de lumière. Alors, intéressons-nous maintenant au projecteur spot. Voilà le modèle 3D qui est utilisé pour ce spot. Alors ici, on n'applique qu'une seule texture sur le spot que l'on place à cet endroit. Voilà la texture qui est utilisée. On utilise un modificateur Unwrap pour plaquer la texture donc sur le projecteur. Alors en utilisant cette technique, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons c'est ce modificateur qu'on doit utiliser. On retourne dans l'éditeur, on sélectionne le projecteur, je clique 2 fois au centre. Ici j'ai le chemin, je vais dans l'éditeur, donc je retrouve le chemin automatiquement. Je trouve ici le fichier 3ds, donc pour le modèle 3D. Dans la partie matériel, eh bien, j'ai une seule matière. C'est donc cette matière, ici. Alors, dans le setup ici, j'ai une première texture qui est la texture Black Spot, ici. OK. Et ici, dans la deuxième texture, eh bien, on a la partie Black Spot, partie Glow, qui donne cet effet ici, qu'on retrouve donc devant le projecteur. OK. Je vais dans les shadings, et là, je constate de nouveau les lignes de code. Donc, la texture 0, on a le résultat ici, et la texture 1, Glow, on l'utilise comme texture émissive pour donner cet effet de glow. On active aussi la réflexion. Ensuite, dans l'éditeur ici, on va sous Light. Et c'est ici qu'on va définir que l'on a affaire à un spotlight. Donc ici, on clique sous Spot. On a vu précédemment la lumière omnidirectionnelle. Alors, on laisse l'halo. On a ici la couleur. Et ensuite, ici, on a les caractéristiques donc, du spot. On a les angles ici d'ouverture du faisceau de lumière que l'on voit apparaître ici. Ensuite, on a un effet de volume, donc c'est une lumière volumétrique.
Alors je vais changer les settings. Je vais mettre là une couleur, disons, un peu orangée. Ensuite je laisse la distance donc à 300 mètres, l'intensité sur 1. Maintenant ici je vais changer l'angle. Je vais faire un angle cette fois-ci de 30 degrés et ici de 35 degrés. Ensuite je vais enlever l'effet volumétrique. Je fais OK. Je sauve tout. Alors n'oubliez pas, il faut donc supprimer tous les spots qui se trouvent dans la scène. Alors là je relève le nom. Ensuite je vais dans Show Overview. Et ici j'ai tous les éléments qui se trouvent dans la scène. Je vais donc rechercher ce type de spot. C'est celui-ci. Et je peux faire Delete pour supprimer donc tous ces spots de la scène. Ensuite, eh bien, je vais rajouter le spot. Donc c'est pas celui-ci, attention. C'est celui-ci. OK. Je fais Add Objet. Donc on retrouve donc ici notre nouveau spot. Alors vous voyez, il n'y a plus l'effet volumétrique qui existe. Par contre, on a toujours un effet de glow. J'ai rajouté ensuite de nouveau l'effet volumétrique. Donc là, on voit très bien l'effet volumétrique. Donc ceci sera la fin de cette vidéo. Nous verrons dans la prochaine vidéo donc les effets de rotation avec les projecteurs et puis probablement les effets de particules qui sont ici présentes.